Et puis après, il y a deux outils extrêmement puissants que vous avez tous et toutes chez vous, qui s'appellent nos mains. Et avec nos mains, on peut faire de grandes choses. On peut tout simplement se toucher, c'est-à-dire se masser. Ça, alors, souvent, quand je commence à parler de massage, euh, derrière, il y a oui, mais je sais pas, j'ai pas appris, je veux pas faire mal, je veux pas me tromper. Oui, mais alors s'il y a des zones réflexes, il faut pas que j'appuie sur les zones réflexes. Et alors s'il y a des points d'acupuncture, il faut pas que j'appuie parce que je sais pas l'effet du point d'acupuncture. Alors on va prendre une grande et on va se dire que ça fait. Alors les experts sont pas tous d'accord, mais entre 1,2 et 1,8 million d'années en fait que l'humain existe, se touche. Et l'espèce s'est maintenue comme ça, bon an, mal an, pas trop mal. Se toucher soi-même et même toucher quelqu'un d'autre, c'est la meilleure des choses que l'on puisse faire. Et en plus, c'est quelque chose pour lequel on ne peut pas faire mal à partir du moment où notre intention, c'est juste de toucher la personne. Ce qui va faire la particularité de la réflexologie ou du shiatsu, des techniques en fait comme ça manuelles, on va venir toucher des points particuliers, c'est l'intention qu'on va porter au moment où on va travailler. Je vous ai parlé de la marche qui changeait l'intention. Et ben, lorsqu'on va toucher, en fait, l'intention va changer la façon dont on touche. Là, je dirais pas à un thérapeute, bah, tu peux y aller de manière, ça fait 1,8 million d'années que l'espèce existe, au pire, tu feras pas de mal. Non, je dirais jamais ça à quelqu'un qui veut soigner. Mais quelqu'un qui veut juste se faire du bien, à partir du moment où il va chercher à se toucher, quelle que soit la façon dont il le fait, vous allez savoir quand ça vous fait du bien. Et quand ça vous fait pas du bien, bah, vous allez pas le faire, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à vous toucher. Ça peut être juste masser le ventre. Alors, on peut juste, alors, on va pas me voir, mais voilà, on peut juste faire des mouvements, glisser, appuyer un peu plus fort. Tiens, ici, ça chatouille un petit peu quand je vais. Là, quand j'appuie, ça me fait un peu mal, mais en fait, ça fait du bien, en fait. Donc, voilà, je continue. Et rien que ça, euh, c'est quelque chose de très puissant, en fait, pour lequel on peut se faire énormément de bien, juste en touchant. Et ne pas se dire, j'ai un problème au petit bassin, je touche mon petit bassin. Si vous avez déjà eu l'occasion de faire des séances d'ostéo ou de fasciathérapie ou de réflexologie ou d'autres choses, vous avez peut-être déjà vu, vous arrivez, vous lui dites que vous avez mal au gros orteil gauche, et puis il commence par vous regarder l'oreille droite, et puis après venir vous chatouiller l'épaule, et là vous êtes, le gros orteil c'est en bas, hein, et puis il continue. Et notre corps, en fait, il a cette unité, on parlait tout à l'heure, voilà, de temps sécurité, il a cette unité d'un pied à l'autre, et le fait de bouger une extrémité va venir mettre en mouvement l'ensemble. N'hésitez pas, voilà, on peut très bien venir, voilà, pour se relâcher le périnée dans un premier temps, voilà, on se relâche les épaules, on se masse les épaules, on se masse. Alors si je bouge trop, je vais faire un bruit Ouais, dans le ça fait un peu de micro, mais bruit, mais ça va. voilà, On t'admire. on peut se masser la tête, les yeux, les oreilles, j'ai plus mon... Voilà, et après, descendre petit à petit, je sais que quelquefois, certaines femmes, du fait de leur histoire, ont plus ou moins de mal à venir toucher leur bas-ventre. Et, et ben, si vous ne le touchez pas, c'est pas grave. Voilà, vous pouvez masser les jambes, masser les pieds. Si vous ne pouvez pas vous plier, ben, c'est pas grave, vous avez encore votre dos, vous avez. Enfin, c'est toujours possible de se toucher. Et comme bien même vous seriez amputé des deux mains, vous pourriez toujours, en fait, vous masser. Le massage n'est pas réservé qu'aux personnes qui ont des mains entières. Donc, touchez-vous et touchez-vous. Voilà. Ok, Ça, ça c'est c'est des... une base. Non, mais c'est intéressant de le dire parce que bah, se masser le ventre, par exemple, moi c'est quelque chose que je réservais plutôt aux bébés. On nous le dit quand ils sont tout petits, mais c'est pas quelque chose que j'aurais pensé à faire moi-même, de moi à moi-même, quoi. On peut se le faire pour soi-même sans aucun Les problème. épaules, je le fais plus spontanément quand j'ai un peu ça tend, tout ça. Mais bien souvent, en fait, on va le faire spontanément et puis on reste du bout des doigts, on ne va pas plus loin. Voilà, je reste de venir voilà, devant et puis derrière. Et puis tout d'un coup, tu vas, ah, mais c'est marrant parce que quand je gratte là, ou tout d'un coup, ça relâche derrière. Donc, tu vois, enfin, je dis pas qu'à chaque fois que vous grattez là, ça va relâcher de l'autre côté. Je me disais que j'avais jamais fait cette expérience, mais ce soir j'ai bien repéré l'endroit. Non, je plaisante. Mais voilà, explorez-vous en fait en se touchant. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental et
qui, là, dans le cas qui nous intéresse, est particulièrement important, puisque le fait de masser, en fait, par nature, on va remettre en mouvement le corps, et ça vous permet aussi de mieux connaître, en fait, les zones de tension.